Slate Podcast. Salut la daronne. Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate vous répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de vous accompagner au mieux dans votre job de daron. Cette semaine dans Salut la daronnie, deux parents en désaccord sur ce que leurs filles de 7 et 10 ans peuvent regarder à la télé. Emma, la maman, estime qu'il ne devrait pas y avoir de télévision dans le salon. Elle se méfie des contenus des programmes TV par principe. Le papa, Olivier, lui adore tout ce qui est écran dernier cri. Il voudrait des écrans dans chaque pièce. Et surtout, contrairement à la maman, il pense que ce n'est pas un problème si leurs filles sont exposées à des scènes gore, violentes ou à caractère sexuel. Seulement, quand les deux petites voient des scènes potentiellement choquantes, elles viennent voir leur maman, Emma, pour lui en parler. Par exemple, les petites sont tombées sur une scène d'un vieux film de western dans lequel des hommes déchirent le chemisier d'une femme avant de la jeter par terre. Une des deux petites filles était très choquée et elle est allée voir ses parents car elle n'arrivait pas à dormir suite au visionnage. Si la maman cherche à rassurer ses filles, Olivier, quant à lui, pense qu'elles exagèrent, voire manipulent leur mère pour avoir de l'attention. Pour aider ses parents à comprendre pourquoi il faut se méfier des contenus que voient leurs enfants, nous avons rencontré Isabelle Freinet, sophrologue et journaliste santé depuis 2008. Elle a notamment coécrit le livre Doser les écrans en famille, comment reprendre le contrôle au quotidien. C'est une très bonne chose que cette petite fille ait pu exprimer son émotion, qu'elle a eu peur en voyant ça. Parce que le risque, c'est justement que ça soit complètement intériorisé, ou qu'il n'y ait pas de dialogue autour du contenu qui est vu. C'est la plupart du temps, quand à 10-11 ans, les jeunes collégiens tombent la première fois sur des contenus pornographiques, et qui vont plus ou moins se construire une image complètement fausse de ce que c'est que la féminité, la sexualité, mais qui vont pas forcément parler de ce qu'ils ont vu, évidemment, parce que ça, c'est gênant, c'est de l'ordre de l'intime, et qui vont pas forcément verbaliser ça. Et c'est ça qui potentiellement est un danger, c'est quand l'enfant reste un peu emmuré dans tous ces contenus sans pouvoir en parler. Et ça fait partie de la prévention et de l'éducation aux écrans, de dire regarde, on va regarder ça ensemble, qu'est-ce que t'en penses ? Quand on est petit, ce que l'on voit à la télé, on croit que c'est la réalité. Les enfants ne sont pas encore capables de faire la différence entre la fiction et le réel. C'est cette idée que il peut y avoir en effet tout ce qui est violent, tout ce qui est pornographique, tout ce qui va être violence psychologique, etc. On fait en effet attention de ne pas mettre les enfants. Donc les contenus pour enfants, alors il y a des plateformes, vous connaissez peut-être YouTube Kids, c'est-à-dire qu'ils font ce travail de pouvoir proposer justement que des contenus appelés appropriés, qui vont enlever tout ce qui est ce que je viens de vous expliquer, violent, choquant, pervers, tout ce qui peut être, ce qui peut avoir un impact sur la santé mentale de l'enfant, qui peut être traumatisant. S'il faut que les enfants soient éduqués aux usages des écrans, les parents doivent aussi s'informer. Qu'ils en aient conscience ou non, selon e-Enfance, l'association de protection de l'enfance sur Internet, 62% des jeunes ont vu leurs premières images pornographiques avant 15 ans. Comment on peut accompagner ? Parce que on n'arrivera pas à couper le Wi-Fi, c'est comme ça, c'est une nouvelle donne. Donc c'est comment en effet plutôt créer, comme vous disiez, cette ouverture pour en faire des consommateurs conscients, avertis. Voilà pourquoi une plateforme m'invite à regarder telle vidéo après telle vidéo, parce que c'est conçu comme ça. Vous voyez, faire travailler réellement sa réflexion, son cerveau cognitif. C'est comme ça, en fait, que si vous voulez, dans la génération future, il va y avoir des consommateurs plus avertis et moins dans cette consommation, si vous voulez, un peu compulsive, inconsciente, de pouvoir vraiment s'interroger. Alors parfois, ça peut être fait avec les parents, parfois ça peut être fait avec les enseignants, parfois ça peut être fait avec les professionnels de santé comme nous, pour en effet créer ce dialogue autour de l'utilisation des écrans. Olivier, le papa du jour, ne se rend pas compte des conséquences psychologiques que ces contenus peuvent avoir sur ses filles. Je pense que c'est important à ce papa de lui rappeler que s'il y a une signalétique, elle est faite pour un objectif bien précis et que ce n'est pas pour l'embêter, c'est vraiment pour protéger son enfant. Donc peut-être en effet clarifier, ouvrir le dialogue un petit peu avec ce papa. Et la maman, de manière légitime, a raison de s'inquiéter, bien sûr.
On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Vous pouvez également consulter le site internet e-enfance.org. Vous y trouverez des ressources préventives à destination des parents et des enfants liées aux usages numériques des jeunes et à l'accompagnement à la parentalité numérique. C'était Salut la Daronie, un podcast de Slate Podcast. Salut la Daronie est adapté d'une chronique de Slate.com. À la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, à l'écriture, la présentation et la réalisation Mona Delahaye. Si vous souhaitez témoigner pour Salut la Daronie, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr.